Bonjour tout le monde et bienvenue sur Boursicote, le podcast de l'indépendance financière. Je m'appelle Luna, j'ai 24 ans, je suis infirmière et investisseuse depuis plus de 4 ans. Je suis également passionnée de finance et ici, sur Boursicote, mon podcast, nous parlons de l'argent sans tabou. Tu retrouveras ici de la vulgarisation financière, des interviews d'indépendants, du développement personnel ainsi que de l'analyse de l'actualité économique. Aujourd'hui, je vais te donner la première étape à réaliser si tu veux obtenir ton indépendance financière. Tu peux avoir plein d'argent disponible sur tes comptes ou stocké ailleurs, mais si tu ne sais pas gérer ton argent et que tu dépenses tout, tu n'arriveras à rien. Avant d'apprendre à faire de l'argent, il faut déjà savoir garder celui que l'on possède. C'est une règle de base qui est possible dès lors que tu fais ton budget. Je sais, dit comme ça n'a rien de glamour. Mais promis, c'est la base à acquérir si tu veux un jour être libre financièrement. Alors, comment on fait ? Je t'explique. Premièrement, tu vas prendre un papier et un crayon et tu vas écrire la liste de tes dépenses non variables, c'est-à-dire tes charges. Tu vas par exemple marquer combien tu payes ton internet, ton téléphone, ton électricité, ta voiture si tu en as une, ta mutuelle, tes assurances, etc. tous les mois. Ensuite, tu regardes si tu peux réduire certaines lignes de dépenses. Le but, ça va être de renégocier tes contrats. Je te prends un exemple, ta mutuelle. Quand c'est que tu l'as mise en place ? Est-ce que tes besoins de santé ont changé depuis la souscription ? Par exemple, est-ce que maintenant tu as des lunettes, mais tu n'en avais pas il y a 3 ans ? Dans ce cas, comment es-tu remboursé ? Est-ce que ta paire de solaire pour cet été sera remboursée ? Tu as le droit à changer combien de fois par an de lunettes ? Parce que tu peux les faire tomber, ta vue peut être modifiée, etc. Sur un autre exemple, est-ce que tu es un adepte de l'ostéopathe ? Dans ce cas, quel est le budget que ta mutuelle te rembourse par rapport à ça ? Seulement 40 € par an ? Et dans ce cas, à coût de 60 € la séance, tu es perdant dès la première fois ? Ou est-ce que tu as un budget de 400 € par an ? Dans ce cas, tu peux y aller régulièrement tous les 2 mois sans être perdant. Il faut vraiment que tu te poses toutes ces petites questions pour chaque ligne. Pour l'Internet, par exemple, est-ce que tu es satisfait de ton offre ? Admettons que tu es chez Orange, est-ce que SFR n'aura pas un meilleur prix pour le même service ? Etc. Le but, c'est vraiment que tu fasses un point sur ce que tu payes tous les mois et de savoir si ton argent paye des services qui sont adaptés à tes besoins. Je veux que tu saches que ta journée de travail te rapporte 100 € admettons, et qu'en une journée de travail, tu rembourses un tiers de ton crédit voiture. Ce qui est très important, c'est que tu aies conscience du montant de tes dépenses. Une fois que tu as fait ça, tu vas regarder combien il te reste et tu vas le diviser en plusieurs parties. Je veux que tu saches combien d'argent tu as besoin pour te nourrir sur le mois. Pour avoir ce montant, tu vas sur l'application de ta banque et tu additionnes toutes tes dépenses pour la nourriture sur tes 4 derniers mois. Et avec ça, tu fais une moyenne. Si tu te trouves un peu juste, tu arrondis à l'entier supérieur. Le but, ce n'est pas de te priver de manger ce qui te fait plaisir tous les mois. Sinon, crois-moi, dans 2 mois, c'est comme les régimes. Tu vas être frustré, tu vas éclater ton budget et ça sera complètement contre-productif. Si tu as l'habitude de manger bio, continue, c'est ok. Tu le prévois juste dans ton budget nourriture. Au contraire, si tu t'en fous de manger des pâtes quasiment tous les jours et que ton truc c'est la mode, tu te prévois un budget shopping plus conséquent que celui qui mange bio. En fait, un budget, c'est adapté à chaque personne. C'est comme ta brosse à dents, ça ne se prête pas, même à tes meilleurs potes. Si tu as des enfants, tu as un budget pour eux, pour l'achat des jouets, des vêtements, du lait pour les biberons, pour les petits pots. Si tu as des animaux, tu leur prévois un budget qui va comporter les croquettes, les jouets et le vétérinaire. En regardant ton budget, je dois savoir qui tu es et qu'est-ce qui compose ta vie. Bon, tu as déjà fait tes charges fixes et tu as alloué un montant par mois à chaque poste de dépense qui compose ta vie. Maintenant, il faut que tu intègres une dernière ligne de dépense à ton budget qui va être épargne/investissement. Généralement, tu mets là-dedans tout ce qui te reste. Et s'il ne te reste rien, c'est que tu as mal fait ton budget. Il faut au moins que tu arrives à libérer entre 20 et 50 € minimum par mois, car c'est cela qui va composer ton épargne de précaution et plus tard ce qui va te permettre d'investir. Mais ça sera le thème du prochain podcast qui sortira lundi prochain. Ça te donne donc une semaine de battement pour pouvoir créer ton budget et ainsi faire le premier pas vers ton indépendance financière.
D'ici là, je te souhaite que de belles choses. N'hésite pas à liker et à mettre 5 étoiles sur ton application, ça aide Boursicote à être mieux référencé. Si tu veux me suivre ailleurs, je suis sur Instagram via mon compte Idéaliste 2023. Et sinon, je te dis à la semaine prochaine sur Boursicote.